Dans le cadre de la redynamisation de la coopération éducative socio-culturelle entre l'Institut Al-Azhar Sharif et la République de Guinée, la venue de Cheikh Souleymane Sidibé au Caire en Égypte a été un grand pas pour réchauffer cette coopération multilatérale. Après une première audience accordée ce lundi matin, 12 janvier 2025, par Dr Nahara Saïdi, conseillère principale de Cheikh Al-Azhar Sharif et directrice générale de l'école Al-Azhar pour les étrangers. L'ambassadeur de la paix pour l'UNESCO en Afrique de l'Ouest est enfin reçu à la mi-journée de ce lundi dans le bureau ovale de son Excellence M. Abdurrahman Moussa, conseiller de Cheikh Al-Azhar Sharif, chargé des affaires extérieures. El Hadj Cheikh Souleymane Sidibé et la mission diplomatique qui l'accompagne ont eu droit à tous les honneurs. À l'entame, son Excellence Abdurrahman Moussa a tout d'abord signifié la disponibilité de son institution avant de rappeler l'histoire des relations d'amitié et de coopération existant entre la Guinée et l'Égypte. مرحبا بكم مرة تانية في الأزهر. أولا أنا شاكر جدا على كل الكلمات الجميلة التي ألقيت منكم جميعا. شكرا. soyez les bienvenus au sein de l'Azhar. طبعا كله وعلى رأسهم سيادة القائم بالأعمال وفضيلة مولانا. والحقيقة احنا بنعتز أولا بغينيا ما شاء الله. العلاقات الغينية المصرية علاقات متجذرة، ما فيش حد في مصر. خلونا نترجم قليلا لشيء. سوري متأسف. خليني خليني أتكلم باللغة العربية بقى علشان هيترجم. نعم. يعني لا يوجد شخص واحد في مصر لا يعرف غينيا. ما شاء الله. D'abord, je vous souhaite la bienvenue au sein de l'Institut Al-Azhar. Qu'il n'y a pas un Égyptien qui ne connaît pas la Guinée. La relation guino-égyptienne est vieille de longue date. سيكوتوري وغينيا في قلب كل مصري. ما شاء الله. وبالذات في الفترة يعني هذه فترة جمال عبد الناصر وسيكوتوري لا زي ما قلت لا يوجد مصري لا يعرف الرئيس سيكوتوري ولا غينيا ولا تاريخ غينيا ولا علاقات غينيا بمصر. Vous ne trouverez pas en Égypte ici qui ne connaît pas l'histoire de la Guinée, qui ne connaît pas Sékou-Touré, qui ne connaît pas aussi les relations entre les deux pays au temps de Jamal, Abdel Nasser et Sékou-Touré. Au cours de cette rencontre, plusieurs sujets importants ont été évoqués. L'entretien s'est très bien passé. Ils se sont focalisés sur les différents points qui sont entre autres, ils ont parlé en ce qui concerne le raffermissement des liens de relations de coopération culturelle entre l'Azhar Chérif et la République de Guinée. Et en même temps aussi, ils se sont entendus sur l'octroi des bourses d'études dont Monsieur l'ambassadeur Mohamed Moussa a bien précisé qu'actuellement, il y a plus de 851 étudiants qui sont inscrits à l'Azhar. Et parmi ces 851, il y a plus de 150 étudiants qui sont résidents actuellement dans le campus estudiantin. La construction des établissements d'enseignement d'études de l'Institut d'Al-Azhar en Guinée était également au centre des discussions. Nous félicitons d'ailleurs Cheikh El-Kabir Souleymane Sidibé pour sa visite ici au Caire. Et cette visite aussi s'inscrit dans le cadre du raffermissement de notre relation. Il a posé plusieurs questions d'intérêt commun, à savoir en ce qui concerne aussi la mise en place d'un institut de l'Azhar en Guinée, donc qui était déjà un sujet qui a été débattu ici à l'Azhar et un sujet qui se trouvait déjà sur la table. En même temps, Cheikh Souleymane aussi a parlé en ce qui concerne son institution, en ce qui concerne sa fondation, comment est-ce que cette fondation peut être sous l'égide de l'Azhar. En même temps, il a parlé dans le domaine de la formation des imams, comment les imams peuvent être qualifiés, peuvent être bien formés. Il a sollicité aussi l'octroi des bourses dans le cadre de la formation des femmes. Avec la montée de l'extrémisme et autres violences, l'Institut Al-Azhar privilège la formation des imams et prédicateurs. Oui, actuellement, comme vous le savez,
Monsieur l'ambassadeur a bien précisé en ce qui concerne le manhaj, c'est-à-dire en ce qui concerne le programme, la méthodologie, le programme de l'Azhar dans le cadre de l'enseignement. Actuellement, nous savons tous que le monde est menacé par les mouvements terroristes. Parce que vous voyez, donc, Azhar est là pour combattre ces mouvements-là. Mais comment combattre ces mouvements? Il faudrait qu'il y ait d'abord une formation de base pour les imams, une formation de base pour les prédicateurs, une formation de base pour les enseignants. Donc, c'est ça qui fait que si toutefois nous voudrions combattre ce mouvement, il faudrait que nous apprenions. Donc, Azhar contribue à ce niveau. Après cette rencontre pleine de succès, Kramo Solo et sa suite ont prié à la grande mosquée d'Al-Azhar. Une occasion pour lui de formuler des bénédictions en faveur de l'unité nationale, l'esprit de tolérance, de justice et une Guinée prospère.